Hello les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve pour ta review 100% football égoïste avec le chapitre 275 de Blue Lock, chapitre qui conclut le tome 31 et probablement le Rinlock avec le but. Comme pour le tome 30, on avait eu droit au but de Kaiser au dernier chapitre, ici l'attente est insoutenable pour savoir si les auteurs ont encore appliqué la même recette narrative. Au chapitre 274, on a vu quoi? Que Rin a mis une danse à Isagi avec un gros copier-coller façon match U20 où Rin t'a fait le move de son frère Sae. Isagi, le cul par terre, ne sait plus comment battre Rin, son football étant imprévisible. Mais bon, Isagi étant le héros, les auteurs nous le montrent comme un vrai guerrier, défiant l'impossible, vu qu'il se nomme lui-même dorénavant comme un génie de l'adaptabilité. Donc, on a un mec qui s'adapte à tout, Isagi, face à un type en mode FC psychiatrie, qui a décidé de faire n'importe quoi jusqu'à trouver l'adversaire à détruire pour marquer son but. Un but qui doit consacrer Rin comme le monstre qu'il pense être. Ainsi, Rin a l'excellente idée de sortir de sa sieste, Charles, pour lui demander de lui envoyer un centre dont il a le secret. Oui, mais voilà, outre le coup du foulard, Charles le diablotin veut jouer au sadique et quitte à kiffer le but autant que ça se fasse dans un clash de titans, ou plutôt de monstres, avec le démon Shido. Celui qui aura le ballon pourra marquer. Sortez les popcorn, le show risque d'être incroyable. Alors du coup, je t'ai demandé sur ma chaîne de voter pour connaître ton avis sur l'identité du buteur. Le résultat est sans appel, vous êtes 65% à estimer que le but sera marqué par Rin Itoshi. Je rejoins cet avis, vu que tout le tome 31 nous a amené à ça. Sachant que les auteurs, avec les flashbacks insistants, voulaient donner une origine aux motivations actuelles de Rin, donc en toute logique, le but sera pour Rin. 8% seulement espèrent un but de Shido. Ce personnage a une telle popularité dans la fanbase francophone que peu importe le récit, les gens qui sont fans de lui voteront toujours pour lui. Le FC Shido en force. Par contre, 19% des votants estiment que Isagi va nous faire un back-to-back façon Manshine avec un sauvetage sur la ligne histoire de dégoûter Rin. Ça serait dingue de voir ça car on aurait un tome 31 sans but, ce qui est quand même un souci pour un manga sur le football. Et enfin, un tout petit 9% qui pense qu'un autre joueur que ces trois-là va perturber l'action du but et créer un retournement de situation, histoire de déjouer tous les pronostics et théories. Alors, allons-nous voir dans ce chapitre 275 le but de Rin ? En première page, on peut voir les deux égoïstes passeurs les plus connus, Iori et Charles, chacun ayant leur propre expression du visage, qui en dit long sur ce qu'il va se passer. Iori pour Team Bastard sans que le but des Parisiens arrive, tandis que Charles tout sourire, lui, a sorti le popcorn pour voir le but de son équipe et découvrir qui de Rin ou Shido sortira vainqueur. On découvre que Zantetsu pocket Kunigami, comme expliqué dans la review précédente, ce qui pour moi est une aberration, vu que le Kunigami actuel est la copie physique de Noah, l'actuel meilleur joueur au monde. Et du coup, la version post-wildcard de Kunigami, alias Kuni Broly, est le joueur le plus physique du Blue Lock. À quel moment Zantetsu, qui est montré comme un sprinter, peut contenir le monsieur muscle du manga? Ça n'a aucun sens, à part juste créer un momentum bidon pour la suite. Ce qui se passe, page suivante, où Shido et Rin sont à la lutte pour le contrôle du ballon. A noter que les deux tirent la langue comme si l'un était indissociable de l'autre, un peu comme si Rin était le Batman de Blue Lock et que Shido était le Joker. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Ou alors, est-ce que Shido ne serait pas une version démoniaque de Rin, comme si Rin se voyait dans un miroir déformant, voyant en lui son côté sombre? En tout cas, le parallèle est sympa ici, mais pas épique. À partir du moment où les auteurs s'amusent à leur faire tirer leur langue, il aurait fallu, à mon sens, donner plus d'importance à Shido dans ce tome 31, qui se conclut avec ce chapitre. Or, il a été complètement inexistant. Les deux pénètrent la surface de réparation, où on voit furtivement la tête de Ness, comme s'il allait pouvoir faire quelque chose contre ces deux-là. Tandis que Kaiser, Isagi, Mensahar, Iori et Karasu sont concentrés dans la même zone, juste au-dessus du point de pénalty. Derrière les attaquants parisiens, Zantetsu continue de challenger au physique Kunigami comme si de rien n'était. Tu vas me dire, faut bien qu'il justifie sa cover du tome 30. A noter que les ailes de démon en mode flow de Shido sont présentes ici. Question, pourquoi uniquement lui a le droit à la matérialisation de son flow ? Rin n'a rien, pas son truc de monstre. C'est un peu bizarre, quel intérêt de montrer les ailes? L'idée que Shido est un prédateur fonçant sur sa proie, mais je croyais que Rin était un monstre destructeur, cherchant à détruire un adversaire incroyable. Bref, ça doit juste être en rapport pour soutenir le texte, vu qu'on parle que le démon fut libre sur le terrain. Donne ton avis dans les coms.
On découvre sur cette page la tactique de Rin pour se débarrasser du démon Shido, un changement de trajectoire de course pour choper la balle avant lui. Du coup, il applique cette simple tactique, un sprint de zinzin de sa part, comme au chapitre 273, mais avec un changement de direction, une course en diagonale. Shigiri apprécierait cette prise de vitesse, ce qui surprend Shido. Ainsi, voilà comment se conclut ce duel à mort voulu par Charles. Aucun duel entre les deux, rien du tout, il aura fallu juste une accélération de Rin pour effacer de la course au but Shido. Merci les auteurs pour l'attente, franchement plus feignant que ça tu meurs, sachant qu'en plus je suis tombé dans le piège d'un teasing de dingue avec le chapitre 274, croyant naïvement que leur duel aurait pu créer une blessure ou quelque chose de grave. Bah non, encore une fois Shido sert à rien, tout est fait pour le Rinlock et son but. C'est extrêmement frustrant car on ne ressent rien. Le duel Rin-Shido a été bâclé comme énormément d'autres choses depuis que la NL a débuté. J'en parlerai le moment voulu pour faire un bilan de cet arc. Du coup, Rin n'est plus qu'à 6 mètres du but et visualise déjà la façon dont il va marquer. Petite ref à Kaiser qui a disparu des radars mais dont on retrouve sa cible avec l'idée que le but sera le fruit d'une tête piquée ou d'un shoot avec un gros rebond pour finir comme d'hab en lucarne. On se demande même à quoi sert Gagamaru dans les buts. Outre son immobilité assez effarante, on dirait un Blue Lockman, les auteurs ne lui donnent même pas l'occasion de s'exprimer, ou du moins de nous laisser croire qu'il va tenter un truc, histoire de nous dire que Gagamaru va être le gardien du football égoïste. Là encore, on n'a rien, tout est focus sur Rin et son désir du but, vu qu'il ne lâche plus des yeux le ballon. Et là, bim, on découvre qui arrive de nulle part, l'esprit de Sae, encore et toujours le grand frère. Les auteurs sont donc incapables de dissocier Rin de son frère, preuve en est qu'ils ne cherchent pas forcément ici à le faire évoluer, mais bien à montrer uniquement son power-up pour justifier son but. Tu remarqueras que l'esprit de Sae, ou du moins sa matérialisation, est créé par le flow de Rin. On reconnaît le monstre qui sort de Sae, donc il s'agit surtout d'une vision de Rin ici. À aucun moment Sae est réel, ou alors est-ce que l'esprit de Sae n'aurait pas englouti un joueur, pris possession de son corps, ce qui justifierait cette apparition venue de nulle part, à seulement 5 mètres du but de la team allemande. En tout cas, le fantôme de Sae répète à Rin que c'est mou, qu'il ne peut devenir le meilleur au monde avec ce tir. Rin, dans un trip hallucinatoire de dingue à se demander s'il n'est pas dopé ou sous drogue dure, n'arrive pas à surpasser l'illusion de Sae, elle-même créée par Rin. Quand pour Iori, le blocage mental était ses parents, ou Kaiser son père violent, ici le blocage mental est Sae pour Rin. Cela n'a donc toujours pas changé depuis l'apparition de ce perso en seconde sélection. Prouver à son frère qu'il est digne de devenir un grand joueur. L'esprit de Sae rajoute dans cette page quelque chose qu'on savait déjà et qu'on avait déjà vu lors de leur flashback au chapitre 125, lors de leur confrontation au terrain d'entraînement du club de Rin. Sans idée, sans solution, Rin prie les dieux du foot pour qu'on lui envoie un message ou un ennemi de valeur. Ce qui ne tarde pas, vu que page suivante, l'esprit de Sae disparaît pour laisser apparaître Isagi, qui de mon point de vue était là depuis le début de la vision de Rin. Sae avait pris possession de son corps si j'ose dire. Cela donne donc l'idée aussi que Isagi se rapproche inexorablement de Sae, ce qui me hype encore plus pour une offre du Real envers Isagi, où Sae sera la prochaine grande étape de Isagi à gravir. Isagi clame haut et fort qu'il est prêt à mettre sa vie en jeu, ce qui semble réveiller Rin ou le ramener dans le monde réel, le sortir de son rêve ou cauchemar avec l'illusion de son frère. Isagi veut à tout prix empêcher Rin de tirer, ce profond désir qu'a Isagi de vouloir jouer les héros booste Rin et redéclenche en lui son mode berserk ou kaiju. Ses iris changent de nouveau. Il veut attaquer pour marquer son but. La page qui suit est celle du kaiju broyant Evolmen dans sa charge. Rin monte à l'assaut, les bras en mode ninja de Konoha avec un plaisir sadique. Il kiffe ce moment de mettre sa vie en jeu avec celle de Isagi. Le fameux duel à mort arrive, et comme annoncé dans les vidéos précédentes, il s'agissait de Isagi qui jouerait le rôle de Evolmen. Sur cette planche en plein flow mode berserk, Rin s'apprête à shooter avec un jump pour un tir assez acrobatique. Isagi arrive bien trop tard sur le ballon. Vu que Rin, sur cette page, arrive à tirer, et bizarrement affirme que Isagi est de nouveau son rival, sachant qu'au chapitre précédent, il lui a dit le contraire. Sur cette double page, on retrouve donc le shoot style Rin, un tir brossé, sa marque de fabrique qui rappelle donc sa tentative foirée lors du match contre les U20 japonais.
Exactement ce que j'avais annoncé dans mes précédentes reviews. À la différence qu'on a plus de persos sur la route du ballon, mais ils sont tous inefficaces dû à la trajectoire de la balle. La courbe de la frappe de Rin est l'exact opposé de la courbe d'un Kaiser Impact Magnus. En tout cas, Isagi et Rin se rentrent dedans, d'où la raison à mon avis du titre de ce chapitre, Crash Shoot. Contraction de crash et shoot. Kaiser n'était pas loin, mais inutile car bon, il a eu son but, Shido pareil, on voit Mensar avec Karasu, Birkenstock avec Tokimitsu, Raishi en solo et Iori défendant sur Nanase, tout un symbole. La place des persos dans cette action est toujours un mystère pour moi, à croire que les joueurs dans Blue Lock se placent où ils veulent quand ils le veulent. Kagamaru a le droit à une très courte réaction de surprise, pourtant on se rappelle qu'il a su bloquer le tir de Barreau sans savoir exactement à quel moment le tir fut envoyé. On aurait donc supposé que dans cette action, il avait le niveau pour le bloquer. Eh bien non, car cette double page le confirme, le but est inscrit. En pleine lucarne, grand classique, avec un tir façon Rin, grand classique. Rin a marqué un but comme si c'était un coup franc dans les airs. Ok cool, perso je préfère toujours dans ce match le but de Isagi et son two-gun volé. Qu'en penses-tu? Tu as kiffé le but de Rin ou tu te dis qu'on a eu tout ça pour ça? Laisse ton avis dans les coms. Dans leur chute, c'est Rin qui en subit des séquelles vu qu'il saigne du nez. Référence au chapitre 271 et sa chute lorsqu'il a voulu attraper les pigeons. Peut-être que les pigeons, ici c'est nous, les lecteurs, où j'ai quand même le sentiment de m'être fait pigeonner avec le Rinlock. Là aussi, n'hésite pas à partager ton ressenti sur ce tome 31, ce but et tout le développement de Rin, qui comparé à Kaiser est franchement pas ouf. Du coup, Rin est dans un kiff total, il a mis son but, il a battu son Evolman et le futur Sae, ou partenaire de Sae, en l'occurrence Isagi. Rin est enfin satisfait, il se sent libéré, tandis que nous, lecteurs, on est aussi soulagés que le Rinlock soit fini. Le match arrive donc comme prévu à sa dernière partie, avec un but final pour une victoire du Bastard 3-2, comme d'habitude et comme je te l'avais annoncé depuis des mois. Le prochain chapitre, le 276, sera l'introduction au tome 32 avec pour titre le dernier. Un chapitre qui doit évoquer évidemment le dernier but pour le gain du match, mais ça peut aussi annoncer l'arrivée de Igarashi, le dernier à ne pas avoir joué, le dernier au classement Blue Lock au début. Son entrée se fera avec, je pense, l'arrivée des coachs. Tout un symbole, Noah avec Igarashi. Kunigami devrait en faire les frais avec un défenseur central du Bastard, tandis que pour l'arrivée de Loki, je ne vois que Shido se faire sortir afin de le voir en duo avec Charles. Qu'en penses-tu? Le titre du chapitre The Last en anglais, soit le dernier, a-t-il plusieurs significations? Va-t-on découvrir l'éveil de Ness et Igarashi, comment utiliser son style pour donner la victoire au Bastard? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao.